Parfait. Alors du coup, on va commencer. Du coup, cette scène d'ouverture de cette aventure se déroule, se déroule chez Mathilde lors de l'un de ses goûters mondains. Un goûter plus luxueux que d'habitude. Mathilde s'approche de toi, Dame Rose, et t'indique qu'aujourd'hui elle reçoit Olympe de Croisy, qui est une noble très en vue à la cour à Paris, et que c'est un grand honneur et sans doute pour elle et sans doute pour toi, te dit-elle dans un clin d'œil. Il y a beaucoup de monde qui est venu pour l'occasion. Il y a de nombreux plats, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes, plus de nobles femmes que de nobles hommes. Comment vous vous situez tous un peu dans cette grande pièce, ce grand salon à Mathilde? Et moi, je pense que je suis juste à côté d'elle au moment où elle me dit ça, tu vois. Et je dois avoir un loup, en fait, ou quelque chose, un masque orné de roses, hein, justement, qui camoufle en partie mon visage. Et tu sais, peut-être même derrière un éventail, je me penche vers elle pour discuter avec elle au moment où elle vient m'annoncer ça, tu vois. Donc, je pense que je suis là où elle se trouve. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, plutôt près sur le côté, tu vois, près des murs de la pièce. Ouais, Dans un endroit un peu discret pour observer ce qui se passe. Tu la sens très excitée, elle aussi, à regarder tout autour d'elle. Tu sens qu'elle reçoit pas n'importe qui aujourd'hui, quoi. En te parlant d'Olympe, elle est vraiment émoustillée, et pas qu'elle. Tu remarques une certaine ferveur dans la pièce à la personne qui sera reçue. Petit Pierre, tu es où, toi, à ce moment-là? Moi, je suis plutôt dans un coin de la pièce. Je me suis fait plutôt discret. Je ne connais pas cette Olympe, et je n'ai pas l'intention qu'elle me remarque de trop. En tout cas, je me serais pas fait une idée de qui elle peut être. Et je suis dans un coin de la pièce, peut-être à discuter avec une ou deux femmes qui se présentent, mais plutôt dos au mur et cachées peut-être souvent cachées par les deux trois femmes avec qui je discute. Ok. Et toi, Cerise? Moi, je me vois bien, alors pas forcément dans la pièce, mais plus dans les cuisines ou sur des escaliers où il y a, s'il y a beaucoup de monde, il doit y avoir pas mal de domestiques qui passent, qui vont servir des plats et tout, et je suis en train de jouer aux cartes ou aux dés avec, je sais pas, 3-4 domestiques entre 13 et 20 ans. On joue aux cartes ou Ok. en attendant qu'on ait besoin de nos services. À ce moment-là, il y a un brouhaha qui se fait entendre, un petit brouhaha parsemé d'excitation qui se fait entendre au niveau de la foule dans le salon, qui se retourne vers la porte, et on voit une magnifique femme rentrer très, très bien habillée, des cheveux couleur d'or et une peau très blanche. Elle est vraiment richement vêtue, et Mathilde souffle à ton oreille, Lysania, la voilà. Olympe apparaît. À ce moment-là, Mathilde demande à l'un de ses laquais d'aller chercher ce qu'il faut, en fait, hein, pour démarrer le goûter. Donc, dans pas très longtemps, sans doute, Cerise, tu seras mis à contribution aussi pour apporter les plats ou pour te retrouver avec ta maîtresse. Et Petit Pierre, toi, tu remarques quelque chose d'assez intriguant. C'est une broche sur la robe d'Olympe, avec cette silhouette d'hibou, de chouette, je me rappelle plus. Chouette. Chouette. Qui est en broche au niveau de la robe d'Olympe, qui rentre suivi de 2-3 hommes et 2-3 femmes qui sont un peu comme sa cour personnelle, quoi, quelque part. Dans les cuisines, branle-bas de combat, les personnes avec qui tu jouais, Cerise, sont appelées à servir les plats. L'un des musiciens qui joue avec vous, un très jeune musicien, est appelé
à redoubler de musique à l'intérieur du salon et donc tu te retrouves assez vite seul en fait, avec plus personne pour jouer. Ah bah je vais rejoindre. Je vais voir si la baronne a besoin de rien. Et en arrivant dans le salon, peut-être que toi aussi tu remarques cette foule amassée au niveau de cette noble Olympe de Croisy qui porte cette broche qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la chouette que tu as cachée chez toi au niveau de la caserne. Cerise, où étais-tu passé encore? Mais je m'activais et en fait j'ai été pris dans un truc là. Après, on croyait pas on voulait pas me laisser passer et faudra le dire là que je suis avec vous, hein, quand même. C'est ça, bien sûr. Et je t'ai déjà dit que j'aimais savoir où tu es à tout instant. La ville est grande ici. C'est pas ce qui peut se passer. Il faut agir. Il faut être capable d'agir rapidement. Alors j'aimerais que... je suis là. Oui, mais tu n'étais pas là il y a quelques minutes. Oui, mais j'étais pas loin. Comme j'ai dit, si on m'avait pas bloqué à l'entrée, là, j'aurais pu passer... je serais à vos côtés. Tu as été retenu à l'entrée de l'établissement. Non, mais on voulait pas me laisser rentrer dans la salle. Parce que je suis pas un domestique, enfin, j'avais pas à la livrer. Bien. Bien, pour l'instant, c'est réglé. Alors, essaye de te fondre dans le décor avec les autres et essaye de me rapporter tout ce que tu pourras entendre. Pour ma part, je vais essayer d'en apprendre plus sur cette fameuse Dame Olympe de Croisy. Paraît que c'est une hôte de marque. Ah oui? Oui, regarde, elle se trouve juste là-bas. Tous les regards sont tournés sur elle d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Mais c'est une noble de haut. Enfin, elle est connue? Eh bien, pour l'instant, je ne sais pas tout à fait encore qui elle est, mais je ne vais pas tarder à l'apprendre. Ah. C'est une enquête pour moi. C'est ça, il faut que j'aille enquêter pour vous. Eh bien, fais donc cela. Et reste à l'affût. Si j'ai besoin de toi, je te ferai signe comme d'habitude. Ok. Tiens, essaye de me trouver un rafraîchissement, s'il te plaît. Ah, Cerise fait l'amour, quoi. Style, là, t'es en train de la fragasser. Tu lui promets de faire une enquête monstrueuse et tu veux juste un rafraîchissement. Ok. Non, mais tu fais... Donc, je traîne des pieds jusqu'au bar pour aller chercher un rafraîchissement. Style, je suis dégoûté, quoi. En profiterait-elle pour enquêter? Oui, en même temps, oui. Allez, je vais faire je suis là, mais je ne suis pas là. Allez. Ah putain, il faut que je refasse un... Alors attends, parce que il faut que je réouvre... Ah ouais, alors je réouvre ça. Ok, et allez, premier G. 4. C'est un succès. Super. C'est un succès... Flamboyant total. Total. Attends, c'est en oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, je fais... Non, c'est un subtil en plus. Non, mais même... Donc, personne ne fait attention à moi, et par contre... À un moment donné, j'entendrai ou je verrai quelque chose d'utile. En même temps, je vais chercher le rafraîchissement. Ouais, bien sûr. Et alors, je vois bien le truc où j'arrive au bar, je saisis le rafraîchissement pour la baronne et en fait, j'entends un truc et je repose le rafraîchissement et je vais vers là où je dois aller. Vers là où j'apprends, où je vois quelque chose d'utile. Et j'oublie le rafraîchissement. Ok. Voilà. Mais ça peut être plus tard, hein, que enfin, toi, tu es obligé de me dire de suite. Ouais, j'ai réfléchi. Voilà. Moi, du coup, quand je vois la chouette sur la robe, sur la broche, j'interroge un peu les 2-3 personnes avec qui je discute actuellement. Je les questionne sur qui est cette jeune femme, qui est cette Olympe. Pourquoi est-ce que tout le monde semble autant le tendre, si impatiente? Tu interroges autour de toi? J'interroge les personnes avec qui j'étais en train de discuter. Oui. Bah, du coup, ils t'apprennent que Olympe est quelqu'un de très proche de la famille royale. Hein. C'est une noble qui a ses entrées à la cour du roi et de la reine. Enfin, la cour de la reine, surtout. De la régente, pardon. Et qu'elle est très en vue en ce moment, en tout cas à Paris, et qu'elle est plutôt du côté de la royauté. Ok. Cerise, Oui. quand tu vas vers le petit rafraîchissement, tu entends une discussion à côté de toi
qui parle, et c'est pour ça peut-être que ton oreille a été si vite interpellée, qui parle du marquis de la Paletière, le père de ton détrousseur, Oui. qui serait en ce moment même. Alors toi, tu avais vu son fils, oui, déjà dans Paris, Oui. mais tu n'avais pas encore vu le marquis, et tu apprends que le marquis serait en ce moment même à Paris, à la recherche d'une petite fille. On dit que c'est Olympe s'est rapprochée de la discussion. Elle fait partie en fait des personnes qui sont en train de discuter, et Donc j'observe bien. Du coup, je vois. À la rigueur, c'est là où je tilte sur le médaillon et du coup, j'écoute encore avec plus d'attention. ouais. Je pense qu'il se dit, et il se dit quelque chose qui fait qu'il y a aucun doute sur ta description à toi. Il se dit que cette petite fille est une servante qui sert une noble, se cachant actuellement sur Paris. En tout cas, c'est les rumeurs qui en parlent ainsi. Et l'un des intrigants, en tout cas, là, dans cette petite discussion, commence à dire quelque chose comme quoi il paraît même qu'il l'aurait retrouvé. Donc je me mords la lèvre intérieure pour pas dire que c'est faux, parce que personne n'a fait attention à moi. Et ok. Bon, je retourne voir la baronne. Bien, tu reviens les mains vides. Ah, le rafraîchissement, j'ai oublié. Non, j'ai appris que j'étais recherché. Je ne t'avais pourtant demandé que 2 choses, Cerise. J'ai la gorge toute sèche. Je sais, mais je suis recherché. Comment ça tu es recherché? Alors, attends. Est-ce que Clown, tu me permets un débrouillardise? Pour Parce que j'ai besoin d'un truc là, tout de suite, maintenant. Ok, bah vas-y. Pour satisfaire aux besoins de ma maîtresse. Et ce serait rigolo que je rate. 8, c'est quoi, sous subtil? Ouais. Ok. Succès partiel. Je vais dire. Alors, je prends un rafraîchissement. Enfin, en fait, il y a un verre qui traîne. Et je prends le verre et je le tends à style, j'ai été chercher mais j'ai pensé au rafraîchissement. Voilà, regardez, tenez, désaltérez-vous. Oui, je pense que je le prends et je vois des grosses traces de doigts dessus, tu vois, et jamais ça va jusqu'à mes lèvres. Ce n'est pas exactement ce que je souhaitais, mais... Voilà, En tout cas... et je te dis que je suis recherché par... En fait, j'ai écouté, et je te montre de doigts le groupe d'intrigants, parmi lesquels se trouve Olympe. Et il parlait de Monsieur de la Paletière. Vous vous rappelez, le père du Freluquet qui a osé lever la main sur moi. Bien, comment l'oublier? Et que disent-ils sur lui? Qu'il me recherche et qu'il m'aurait sûrement trouvé déjà. Tu plaisantes? Non, il était sur Paris. En bon sens, n'est pas du possible. Si. Nous avons pourtant été prudentes. Ils nous ont déjà retrouvés. Ben non, c'est encore toi qui t'es fait remarquer, ça. Ils ne nous ont pas retrouvés, il m'a pas retrouvé puisque je suis là. Oui, pour l'instant. Enfin, il t'a peut-être aperçu et il attend que tu me mènes à lui. D'après ce que j'ai compris, il m'avait déjà entre ses mains. Alors je ne pense pas être entre ses mains. Mais parce que peut-être tu n'as pas saisi toute la subtilité de ce langage, mais écoute, ce n'est pas grave. Tu dis que cette femme Olympe là est liée à tout cela. Bah, en tout cas, il parlait du fait que Monsieur de la Paletière me recherchait, oui. Écoute, surtout. Mais elle est étrange. Vous la connaissez? Non, je ne la connais pas encore, mais j'essaye de... Tu vois, je l'observe et je ne vais pas tarder à en apprendre davantage sur elle. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de la cerner à distance, en fait. Ok. C'est avec ma physionomie. Ouais. J'attendais simplement que... Et donc, j'indique à Cerise, écoute, je compte sur toi. Il faut absolument que tu sois invisible ce soir. Puisque si cette histoire est ne serait-ce qu'à moitié vraie, alors tu cours un grave danger. Ici, cette ville, comme je te le disais, la ville est grande, et je ne possède pas encore un réseau assez développé pour te protéger. Alors, arrange-toi. Mais j'ai mon épée pour me protéger. Oui, eh bien, ton épée, elle n'est pas là, mais elle est à la caserne.
Eh bien, bientôt, tu seras bien sûr la plus fine lame du royaume, mais pour l'instant, tu es encore en train d'apprendre, et comme tu le disais, elle est à la caserne, donc tu vas t'arranger pour que celle de Petit Pierre reste assez proche de toi. Est-ce que tu m'as bien compris? Oui, j'ai compris. Alors ne lui fausse pas compagnie et reste invisible, laisse-moi le temps de recueillir les informations dont nous avons besoin, et nous quitterons cet endroit rapidement. D'accord. Je t'en prie. Je vais vers... je me mets... En fait, je traverse la pièce et je me mets à côté de Petit Pierre. Mais vraiment à côté. Ok. Et pendant ce temps... Et s'il fait un pas, je fais un pas avec lui. Très bien. Très bien. Baronne de la Doucelle, je vous en prie, lancez un cerner quelqu'un. Sous subtil, me semble-t-il. Ouais, c'est bien ça. Ah, super. Magnifique. Alors, je vous rappelle que vous avez un point de panache si vous voulez, et sinon vous pouvez noter pour XP, exactement. Mais écoute, non, moi je suis joueur, je vais le garder. Alors je peux dépenser 1 mais m'attendre au pire, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Alors, eh bien en fait, j'aimerais savoir ce que Olympe de Croisy ne veut pas que je sache. Elle ne veut pas que tu saches... Qu'est-ce qu'elle ne veut pas que tu saches? Elle ne veut pas que tu saches ce qu'elle fait réellement ici. Elle n'est pas là pour seulement des mondanités. D'accord. Tu comprends qu'il y a un but caché derrière. D'accord. Ça ne colle pas. Ok. Et à ce moment-là, vous entendez un brouhaha bien plus grand que quand Olympe de Croisy est arrivé. Un brouhaha qui fait tourner la tête à tout le monde. On entend des cliquetis d'armes que vous reconnaissez facilement. Et vous voyez à l'entrée de ce grand salon, alors avec les gens qui sont devant c'est un peu compliqué, du coup vous voyez juste les coiffes, mais vous comprenez que c'est des hommes armés qui viennent d'arriver. Et il y a le marquis de la Paletière qui se trouve au milieu de ces hommes armés et qui ordonne d'une voix forte nous savons qu'elle est ici, nous recherchons la domestique d'une certaine Dame Rose, qu'elle se présente ici, elle est mise aux arrêts. Alors là, il y a les nobles qui s'affolent un peu tous. Pour certains, c'est de l'affolement presque excité quelque part. Hein. Il y a un côté wouhou, il se passe un truc au goûter, quoi. Je me glisse derrière Petit Pierre. Et moi, je me dépêche d'aller jusqu'à lui. Jusqu'à Petit Pierre? Ah ouais, s'il est à côté d'elle. C'est ça, du coup, c'est mis à côté de moi, donc effectivement. Écoute, Petit Pierre, j'ai pas le temps de t'expliquer, il faut que tu mettes Cerise à l'abri. Ok. Ne pose pas de questions, dépêche-toi. Je vais tenter de les retenir le plus longtemps possible. Ok, très bien. Il faut que tu la fasses sortir le plus rapidement possible. Elle est en danger, gravement. Okay. Alors du coup, je prends la main de Cerise et je l'entraîne vers une des portes les plus proches de nous qui mène vers les qui mènerait vers les cuisines alors, parce que du coup ils sont sur les... Alors j'ai pas fait de plan, mais on va dire que c'est assez simple, hein. Ils sont sur la porte d'entrée du salon et ils la bloquent un peu, ces gardes-là qui arrivent, et éventuellement la porte que tu pourrais avoir c'est plutôt la porte de ceux qui servent, et donc des cuisines, quoi. C'est l'idée que j'avais. J'ai furtivité pour faire un geste subtil pour pas qu'on me remarque. Sur un succès total, tu peux amener quelqu'un avec toi en plus. Sur un succès, c'est marqué comme ça? Ouais. Ah oui, sur un succès total, on a quelqu'un avec vous. Ok. Voilà, donc ça. Parfait, je l'ai. Eh bien, écoute, je vais faire ça. Du coup, je lance le dé. 15, mais c'est raté. C'est 14 subtil pourtant. C'est un revers de fortune. Sauf si tu utilises éventuellement le point de panache. Non. Très bien. On est joueur. Très bien, ça me va parfaitement. Ok, qu'est-ce qui est écrit sur un... Oui, sur un revers de fortune, préparez-vous au pire, normal. Comment ça se passe en fait? Comment Petit Pierre, alors que tu prends Cerise, et évidemment vous pouvez tous intervenir, mais comment ça se passe qu'à un moment donné vous vous retrouvez nez à nez avec deux gardes? Je pense qu'en fait au début ça se passe plutôt bien, on sort par la porte de la cuisine, on n'est pas remarqué, et je l'emmène par l'escalier dérobé, enfin l'escalier pour les domestiques.
Et sauf que dans l'escalier domestique, en fait, t'as, je sais pas, quelques gardes qui sont dans l'escalier, au pied de l'escalier, ou en bas de l'escalier, qui attendaient que. Oui, ils avaient prévu le coup. Posté là. Ouais, ils avaient prévu le coup. Ils avaient prévu le coup. Et je pense que du coup, il y a 2-3 gardes qui nous tombent dessus, en tout cas qui nous arrêtent au moment où on essaie de sortir bien de l'escalier ou bien de l'appart. Là, vous tombez nez à nez face à 2 gardes au pied de l'escalier alors que vous descendiez pour sortir. Halte là! On ne bouge pas! On ne bouge plus! Et ils ont sorti évidemment leur épée du fourreau et ils les pointent vers vous. Je fais je vais essayer de les embobiner du coup. Je vais essayer de les embobiner. Et du coup, je vais regarde, qu'est-ce que je vais faire mon lancer de dés et puis on verra ce que tu dis après. Ouais. Ok. Voilà. Du coup, j'arrive devant les gardes. Messieurs. Belle soirée. Ouais, c'est ça, très, très belle soirée. Que nous vaut le plaisir de votre présence. T'as pas le temps de réagir qu'il y en a un qui a mis qui t'a défait de je sais pas ce que tu as comme équipement, mais tu as peut-être une rapière ou quelque chose comme ça à styler. J'ai pas mis une rapière, j'ai plutôt que j'avais une dague, et un pistolet. J'ai pas de grosses armes, c'est plutôt mais j'ai une petite dague à mon avis et un stylet qui est planqué quelque part. La dague est visible, mais le stylet est planqué, je pense. Ouais, je pense qu'au moment où tu as commencé à bafouiller, il y a l'autre, celui à qui tu bafouillais, il y a l'autre qui en a profité pour s'avancer vers Cerise alors et te surprendre Cerise en essayant de te ligoter les mains. Je lui écrase le pied avec mon talon. Tu sais, je lui donne un grand coup de talon sur le pied. Ok. Pour faire lâcher prise. C'est un monté à l'assaut. Ah ouais. Oui. Repousser plutôt. Si vous essayez de repousser, désarmer. Alors attends, non, parce qu'on avait. T'as pas la nouvelle version? Ah non, je suis désolé, je la ferai pour la prochaine fois, promis. Alors, parce que là, la nouvelle version. C'est pas les mêmes choses. Okay. Attends, il faut que je retrouve les manœuvres. Manœuvres de combat. En fait, on a fait ça plus générique. Donc, c'est-à-dire que c'est soit je tente de troubler votre adversaire par une posture, un trait d'esprit ou une action incongrue. Donc ça, c'est flamboyant. Soit j'opte pour la manière brutale et violente, quitte à faire voler une partie du décor. Donc, c'est gaillard. Après, il y a la manœuvre acrobatique et après, il y a la ruse. Ok. Bon, dans la version 0.9.8, il n'y a pas écrit quitte à faire voler une partie du décor. Il y a écrit quitte à une partie du décor. Oui, c'est ça. J'ai oublié, je viens de m'en apercevoir là. Ok. Donc, c'est du gaillard, hein, je pense. Ouais. Enfin, je sais pas, hein. Je lui écrase le pied. Ouais, de manière violente. Et je rate. Ok, il sort son pied rapidement, il t'attache les mains fermement et en souriant à son ami en disant on aura une bonne récompense. Je perds combien de points de morale là-dedans? Un, je sais pas. 1 plus 1 parce que j'ai fait un échec critique, un revers de fortune. C'est-à-dire en fait il rajoute 1. Ça fait 2. Ouais. Ok. Allez. Ok. Ouais, ils m'ont désarmé ou on va désarmer au final? Alors, tu es pas complètement désarmé. Disons que tu es pas dans la meilleure des postures pour. Il a vraiment son épée qui touche ta poitrine et il t'a fait reculer un peu le temps que l'autre se saisisse de Cerise en fait. Ok. Je vais pas laisser Cerise dans cette mauvaise position. Je vais. Non, là, je vais du coup. Je vais je vais faire une manœuvre de monter à l'assaut. Je vais monter à l'assaut et je vais essayer de faire un mouvement un peu du corps pour éviter l'épée et lui donner un coup de poing. Je prends pas le temps de sortir quoi que ce soit. Je prends le garde qui est juste là qui me fait face et je l'attaque à main nue. Très bien. Je t'en prie. C'est que de beau jet.
Attends, j'ai refait 15 là? Ouais. Oh, non. Pardon. T'as fait qu'un? Ouais. C'était sous quoi? Sur Du coup, Gaillard. C'était sous quoi, Gaillard? Gaillard, Comme Gaillard, ça, c'était violent. Comme ça, tu peux cocher Gaillard. Voilà, alors, la session 0, c'est pour marquer les points d'XP, voilà, pour être plus fort à la deuxième. La bonne nouvelle, c'est que bientôt on aura toutes nos manœuvres. Je vais utiliser le panache. Je vais utiliser le panache pour le coup de poing, quand même. Alors, tu dois enlever le point sur Ouais, Gaillard. je vais le dire. Ok. Je vais le panache. Et donc tu lui assènes un grand coup de poing dans la face, c'est ça? Ouais, je vais essayer d'un coup de poing dans la face. Ouais, ce qui le fait reculer, ou alors le sonne légèrement, et du coup, il a un nom éventuel, non, il a pas un nom, il s'appelle Garde. Et du coup, il va prendre 2 points de morale, et il en a pas autant. Il en a 5, l'autre aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc il recule un peu, sonné. Mais il va très vite s'en remettre. Ouais. Est-ce que c'est plutôt à l'autre d'agir? C'était à moi d'agir à nouveau? Non, il n'y a pas de truc, mais si tu attends trop, en fait, on va couper la scène et en fait, ça va revenir dans le salon. Et comme ça, toi, tu auras le temps de réfléchir un peu si tu veux. C'est ça. Non, moi, une fois que l'autre est un peu désarçonné, il est toujours en train de faire le nœud sur le poignet de Cerise. Ouais, il y a toujours le nœud, mais là, on va passer au salon et on reviendra sur vous après, du coup. Pas de souci. Nizania, dans le salon, Oui. tu vois le marquis qui... Alors, peut-être que le marquis... Est-ce que tu l'avais déjà rencontré, en fait? Parce que tu avais vu le fils. Est-ce que tu avais déjà vu le père? C'est pas sûr, en fait. Hein. Ok. Eh bien, il a la gueule du fils. Voilà. Dans le père, tu vois le fils. Dans le fils, tu vois le père. Tu vois, c'est une sale gueule, en fait. Vraiment une sale gueule d'un vieux qui lorgne de travers sur les femmes. Quoi. Ok. Tu vois bien... Combien ils sont? Et il y a 4 gardes avec lui. Et il commence à avancer dans la pièce, en fait, en vous observant tous. Les gardes font le tour des dames et des messieurs. Ils s'approchent aussi de toi. Et le marquis est un peu au centre. Les gens sont écartés sur les côtés du salon. Et le marquis avance un peu comme ça au centre. Et ça s'écarte au fur et à mesure qu'il avance. Il a les bras dans le dos. Et il observe, il lorgne du coin de l'œil un peu tout le monde avec un sourire un peu sadique. On la retrouvera. Il vaudrait mieux que vous disiez dès maintenant où elle est, si vous ne voulez pas être pris pour complice de cette bandit. Je pense que je vais dire un truc du style tant de bras et d'acier mobilisés pour attraper une enfant. Alors, qu'est-ce que tu cherches à faire derrière ça? Est-ce que c'est lui le déstabiliser? Est-ce que c'est avoir des faveurs de foule, ou est-ce que c'est plus autre chose, comme tu vois dans Monter à l'assaut par exemple, on peut troubler son adversaire par un trait d'esprit. Ah oui, non, mais je vais pas le bastonner là. Non, je pense que j'ai envie qu'il... C'est qu'il... pas le baston que tu cherches, c'est quoi que tu cherches? Mais je pense qu'en fait j'ai envie qu'il me... Tu vois, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que là, il circule, il m'a pas reconnu en fait. Enfin, c'est pas qu'il m'a pas reconnu, c'est qu'il a pas reconnu forcément que j'étais Dame Rose et qu'il cherchait ma domestique. Et donc indirectement, il doit me chercher aussi, tu vois. Oui. Et je pense que c'est plus fort que moi quand je le vois débarquer avec ces 4 gaillards armés jusqu'aux dents pour trouver une gamine. Je peux pas le laisser croire. Enfin, je peux pas rester caché, tu vois. Okay. Il faut que je lui signifie que je suis juste sous son nez. Parce qu'en fait, je pense que la salle doit quand même être remplie de nobles et de jeunes hommes à qui j'ai déjà rendu des services. Tout à fait. Et je pense qu'en fait, s'ils lèvent la main sur moi de quelconque manière, j'aurais pas de mal à faire appel à eux, tu vois. Et que en fait, il est pas forcément dans la meilleure position. Enfin, de ce que j'analyse par rapport à ce qu'on en a dit jusque-là. Je sais pas si je me trompe complètement. Non, bien sûr que non. Et puis je pense que pour lui aussi, c'est très clair. C'est-à-dire que là où il se trouve, il n'abusera pas de contraintes physiques ou quoi que ce soit vis-à-vis de la noblesse. C'est bien. Mais peut-être de l'ordre et comment on pourrait appeler ça, de la loi qui peut être pour lui. Par contre. Je veux dire, la dernière fois que j'ai vu cette jeune fille, elle était armée d'une fourchette. Peut-être que autant de rapières, cela me paraît un peu démesuré, à moins que vos hommes soient aussi mauvais que vous manquez de courtoisie. Dame Rose, eh bien, votre... Oh merde, je perds mes mots.
comment on dit ça, votre réputation vous précède. On vous reconnaît entre mille. C'est donc vous, la maîtresse de cette saugrenue enfant. Eh bien oui, elle n'a rien de saugrenu, elle est un peu créative parfois et manque aussi légèrement de discipline, mais elle est très efficace et je comprends que vous vouliez vous attacher à ses services. Malheureusement, cela ne va pas être possible, j'y suis bien trop attaché. Par contre, si vous cherchez les miens, je peux, à loisir, vous écrire un billet afin de compter fleurette. J'aimerais que vous évitiez de vous moquer de moi en public, madame. Mais je ne me moque pas de vous, et moi j'aimerais simplement que vous évitiez de gâcher une si belle réception où les jeux d'esprit étaient nombreux. Vous avez tout gâché avec vos soudards qui sentent l'oignon et la vinasse, de mauvaise qualité, qui plus est. Non, écoutez, cet enfant n'est pas là, cela se voit. Elle n'est pas ici, et elle a été congédiée, et puisque vous semblez être rempli de pétri de mauvaises intentions, je n'ai aucune raison de vous indiquer où elle se trouve. Alors, je pense que pour le bien-être de tout le monde, et afin d'éviter d'entacher davantage votre réputation, il serait bien que vous quittiez cet endroit, afin que nous puissions nous divertir en personne d'agréable compagnie. Ok, alors je pense que tu utilises subterfuge. Tu embrouilles un PNJ suspicieux afin de lui faire croire quelque chose. De lui faire croire que c'est pas du tout, qu'il est pas du tout en position de force, ouais, je pense. Et qu'elle est pas là. Quoique. Et qu'elle... Ah mince, pourquoi je... Ah, attends, j'ai perdu le... Ah. Excuse-moi, j'ai perdu la boîte à outils. Attends, je recommence. Hop. Ah ah. Oh, tout... c'est quoi? C'est flamboyant. Flamboyant. Oh la vache. Un succès partiel. Pile poil, ouais. Sur un subterfuge. Sur un succès partiel, votre interlocuteur vous croit, mais le MC choisit l'une des options suivantes. Alors, il agit tel que... Donc, il commence à agir tel que vous y attendiez avant d'être pris d'un doute, qu'il cherchera à dissiper aussitôt en prenant les mesures qui s'imposent. Il réagit en conséquence, mais pas forcément tel que vous y attendiez, ou il agit tel que vous y attendiez, mais vous attirez l'attention de quelqu'un d'autre qui comprendra votre manège. Donc, c'est à moi de choisir. Je dirais qu'il va commencer à agir tel que tu t'y attends. Bien évidemment. En fait, il voit bien qu'il... Enfin, tu lui as bien montré qu'il n'est pas en position de force. Et effectivement, il fait le tour, il voit que ça amuse, mais que s'il continue trop longtemps, ça amusera moins. C'est-à-dire, pour l'instant, ça reste un jeu pour les gens du goûter, c'est plaisant quand même, qu'il y ait un peu d'aventure. Mais ce que tu as dit, lui fait penser que c'est peut-être pas la bonne solution, et il rappelle ses gardes d'un claquement de doigts, et Madame de la Rose, je vous prierai donc de venir demain à la commanderie, où vous viendrez avec Cerise pour vous expliquer suite aux méfaits qu'elle a pu exercer sur mon fils récemment. Sur ce, nous y allons. Il se retourne, ses gardes commencent à repartir vers la porte d'entrée avec lui, et puis sur la porte d'entrée, il s'arrête et il se tourne légèrement, et on va passer dans les on va passer en dessous au niveau des serviteurs. Cerise, tu es attaché. Petit Pierre, tu viens de filer un grand coup de poing. On va peut-être partir sur toi, Petit Pierre, pour l'instant. Tu viens de filer un grand coup de poing à l'un des gardes qui a, du coup, tu n'as plus son épée qui pointe sur ta poitrine. Que fais-tu ? Je vais attaquer l'autre au poing. Également, je file un coup de poing et pour tenter de, s'il est toujours en train d'attacher Cerise, pour tenter de l'interrompre et que Cerise puisse se libérer. Je vais lancer le dé. Ok, alors attends, parce que ton... C'est quoi ce lancer de dé pourri? Bon, c'est bien ça. Parce que c'était sur... Alors attends, ton but... Mon but, c'est de tenter d'empêcher le garde de finir d'attacher Cerise pour qu'elle puisse se libérer et qu'elle puisse soit me venir en aide, soit s'enfuir pendant que j'occupe les gardes. Ouais, mais c'était de manière brutale, sur la manière. Par un coup de poing. C'était brutal, c'est un coup de poing. Ok, très bien. Donc tu peux cocher sur Gaillard Oui. Au moment où tu vas pour lui asséner un coup de poing, celui-ci évite de justesse ton coup de poing,
Et par contre, de son côté, t'enfonces le pommeau de son épée entre les côtes. Et tu vas perdre 3 points de morale. Avec tu as le souffle coupé. Tu as l'autre garde qui commence à se réveiller et à se rapprocher de toi en grommelant. Cerise, tu as les mains attachées. Moi, je profite qu'il soit un peu distrait, même s'il me maintient toujours, pour lui mordre le poignet. Ok, toujours de manière aussi violente. On est sur Gaillard. Bah ouais, j'ai pas le choix. Hein. À part si ton intention est autre chose, par exemple si t'es de fuir ou quoi. Mon intention c'est juste qu'il me lâche, c'est pas lui faire forcément mal, c'est qu'il me lâche pour que je puisse partir, tu vois, pour que je lui glisse entre les mains. Ok, est-ce qu'on serait pas sur un faire fi de l'impossible alors plutôt qu'un combat? C'est une question, hein, j'ai pas de... Non, mais je suis d'accord. Je sais pas ce que t'en penses. En plus j'ai plus envahillant. Donc... C'est ton idée de fuir? Ouais. Okay. Et je réussis de justesse. Sur un succès partiel, vous trébuchez, lambinez, hésitez. Le MC vous proposera un choix difficile ou fera empirer la situation. Sur un revers de fortune, préparez-vous au pire. Ok, donc tu le mords, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Enfin, je profite de la... Tu vois, c'est pas... Je l'attaque pas forcément. Le truc, c'est que il était en train de m'attacher. Il est distrait par Petit Pierre qui lui saute dessus et je le mords. Enfin, voilà, le but c'était pas de lui faire mal, c'était de me casser quoi. Enfin, au moins lui échapper des mains. Ok. Et tu pars vers quelle direction? Vers la porte vers la sortie. Hein. Vers la sortie. Ouais, traverser la cuisine. Hein. Ouais. Ok. Enfin, non, je vais vers la cuisine en fait. Où est Saint-Georges? Parce que si Petit Pierre est en difficulté, je vais pas sortir. Et où est Saint-Georges en fait? Est-ce que tu l'amènes sur les... Parce qu'on en a pas parlé. Saint-Georges, on peut dire qu'il est dehors devant la cuisine. Ouais, ok. Voilà. Tu arrives dans la cuisine et tu vois effectivement que Petit Pierre ne te suit pas. Tu te retrouves dans la cuisine, il y a... un cuisinier qui est là, il y a plus beaucoup de monde hein, parce que forcément ils étaient tous montés un peu pour servir. Ouais. Donc il y a, allez, pas un, deux on va dire, deux cuisiniers qui sont présents et qui te regardent d'un air un peu ahuri. Mais qu'est-ce que tu fais là, gamine? Il y a des gens qui m'attaquent là, il y a des gens qui m'attaquent. Mets-toi derrière nous. Tu vois qu'il y en a un qui prend une poêle. Puis t'as l'autre. Moi j'ai repéré, alors si tu permets, je repère une casserole d'eau bouillante. Ouais. Oh, dur. Voilà. Mais juste, voilà, du coin de l'œil, si... je sais qu'elle est là. Voilà. Ouais, très bien, ouais. Avertissement. Les cuisiniers, les cuisiniers sont pas non plus des gens téméraires. Hein. Ils t'ont dit d'aller derrière eux, mais ils vont pas aller au contact non plus, quoi. Ils restent dans la cuisine. Je me doute. Puis ils ont pas vu que c'était forcément des gardes ou j'en sais rien. Après, non, bien sûr. Ouais, non, pour l'instant, ils sauvent une petite fille et ça leur va très bien comme ça. Voilà, c'est ça. Et au même moment, Petit Pierre, tu es pas en très bonne compagnie, ni peut-être en bonne position, puisque tu as les deux gardes face à toi, l'un qui... celui qui t'a touché en premier au visage qui s'est remis un peu de ses émotions et qui une fois de plus en fait te pointe du bout de son épée en te disant maintenant ça suffit ou je vous oxy quoi. Il y a pas à tergiverser. Hein. Il te demande de te rendre immédiatement sur le champ. On est où? On est dans une cour ou on est dans l'escalier? Ah non, t'es dans l'escalier qui mène aux cuisines qui après mèneront à l'extérieur. Et donc t'es au pied de l'escalier, vous êtes fait prendre au pied de cet escalier qui descendait, donc tu vas en bas au pied de cet escalier. En remontant, tu arriverais dans le salon, et si tu vas tout droit, tu arriverais dans la cuisine où se trouve Cerise. Et pour aller tout droit, j'ai les deux gars qui sont devant moi, quoi. Exact. Mais je vais faire demi-tour et essayer de remonter 4 à 4 les escaliers avant qu'il ait le temps de m'asséner un coup. Je vais pas essayer de remonter trop loin, mais juste essayer de remonter le temps de pouvoir sortir ma dague. Parce que je crois qu'ils n'ont pas désarmé, il me semble pas qu'ils m'aient désarmé. Non. Je vais essayer de sortir ma dague et essayer de pouvoir les battre, essayer de battre un peu. En prenant une position plus avantageuse, tu veux dire?
Ouais, une position plus avantageuse et quitte à essayer de trouver une position plus avantageuse, c'est ça. Ok. Mais tu vas faire fi de l'impossible. Tu vas essayer de te mettre dans une position pour mieux les attaquer. Non, mais non. C'est surveillant, tu peux le cocher et tu vas voir, c'est nickel. Hein, c'est vraiment. T'as plus qu'à faire un truc flamboyant. Voilà. Faites du pex, hein. Faudrait que tu sois flamboyant un peu. Tu veux pas draguer quelqu'un en montant. Faites petit Pierre, c'est le mec qui pex, quoi. Ouais, c'est ça. Écoutez, moi Quel je suis là pour larron. m'améliorer. Petit Pierre mort à la première session. Ah ouais, alors que tu montes, tu vas avoir un coup d'épée qui va t'arriver en plein dans l'aine, mais par l'arrière de l'aine en fait, on va dire. Alors je sais pas comment ça s'appelle derrière, au niveau des reins. Ouais. Au niveau des reins, alors que tu t'es retourné pour monter, bon, mais il a été assez vif et tu devrais prendre si. Alors j'ai pas sous les yeux les PM. Normalement, ça fait 3 s'il a. Ça fait 3. C'est les dégâts de la rapière, donc c'est 2. 2 et Plus 1 parce qu'il a raté. Et plus 1 parce qu'il a raté, voilà, donc 3. Est-ce que tu prends une blessure ou est-ce que tu... Je vais prendre une blessure. Vous l'avez encore fâché. Donc tu saignes abondamment des reins. Enfin, D'accord. du dos, là, au niveau des reins. Bien, il n'y a plus qu'à trouver un médecin. Voilà. Pendant ce temps, Lisa Mia, le marquis, tu vois le marquis s'arrêter alors que tu pensais la partie gagnée par ta verve. Et il se retourne et il a un petit sourire mais Dame Rose, si Cerise n'est pas là avec vous, enfin si votre domestique n'est pas là avec vous, où se trouve-t-elle? C'est bien étrange, non? J'ai presque envie de lui dire la vérité. Mais dis ce que tu veux. Oh, eh bien, elle était là à l'instant, figurez-vous. Mais maintenant, elle est entre les mains d'un homme de confiance qui l'a très certainement mise en lieu sûr, bien avant que vos hommes puissent mettre la main dessus. Et à ce moment-là, on entend « Ah !» On a dans l'escalier. le camarade derrière qui se fait étriper. Non, mais je pense que je lui mens pas parce qu'en fait, sur le moment, ça me paraît plus honorable de dire la vérité, tu vois, en fait. Ok. Et puisqu'il me le demande, tu vois, Ok. il me le demande, les autres... En fait, sinon, tous les autres vont savoir que je suis capable de mentir Très bien. avec une facilité déconcertante, donc je pense que là, je vais lui dire simplement ce qui vient de se passer, ce que les autres ont peut-être vu. Ouais, Pour bien éviter sûr. de me griller complètement, tu vois. Très bien, il devient rouge de colère. Vous outrepassez votre rang et votre statut. Elle a renié les lois du royaume et elle a renié ce que le roi dit et de ce fait, je vous arrête. Vous êtes en état d'arrestation. Vous aussi, Attendez un Dame instant. de la Rose. Il tombe très bien que vous parliez de loi parce que j'allais justement éclaircir un point. Vous venez de dire qu'elle a outrepassé les lois parce qu'elle s'est défendue. Alors je vous rappelle que votre fils a tenté de s'approprier la propriété d'une autre personne, en l'occurrence moi-même. Ça, c'est votre parole. Eh bien, donc nous sommes dans une triste situation où c'est votre parole contre la mienne. Et la violence de votre façon de procéder tente à faire pencher plutôt la balance de mon côté, j'ai l'impression. En tout cas, devant une noble assemblée, nous ne sommes pas en province ici. Et j'ai d'ailleurs un homme qui peut en témoigner. Et où est-il, cet homme? Eh bien, il peut en témoigner. C'est un homme de parole, et puisque vous voulez absolument que cette histoire aille en justice, je suis certain que nous pourrons faire appel au roi directement, puisque nous sommes ici. Et nous verrons comment il tranche ces situations selon lesquelles des nobles violentent les domestiques de ses partisans. Le voilà cloué, scotché. De 14 ans, de surcroît. Des jeunes femmes, innocentes. N'enfoncez pas le clou, tout de même. Mais je n'enfonce rien du tout, je ne fais que déclarer la vérité. D'autant que, à ce que l'on dit, votre fils a été méchamment corrigé.
sa rougeur devient pâleur et il change 3 fois de couleur. Il est furieux. Tu vois... C'est quand même triste quand on y pense, de vouloir violenter une jeune demoiselle et au final de se faire rosser vulgairement. Alors comme ça, elle était ici et vous m'avez menti. Garde, allez la chercher. Et il indique la porte en fait qui mène vers les cuisines, ayant sans doute remarqué quelques yeux qui sont déplacés vers là quand tu as parlé qu'elle était ici il y a 2 secondes. Monseigneur, vous outrepassez vos droits. Je n'outrepasse rien du tout, madame. Et d'ailleurs, à part Dame de la Rose ou Dame de Rose ou Dame Rose, qui êtes-vous vraiment sous ce pseudonyme? Les gardes, pendant ce temps, foncent vers la porte. Juste, ça mériterait pas un petit... Vu qu'on est dans un salon mondain, voir un peu la réaction des gens? Non, je sais pas, je dis ça. Ça peut faire empirer la situation, je sais, mais ça peut... Ah oui, moi ça me va. Hein. Moi je pensais qu'ils allaient être outrés par ce que je suis en train de dire. Cet homme méprisable, qui en plus, tu vois, il est quand même chez quelqu'un d'autre, tu vois, en l'occurrence. Ouais. Et il y a peut-être justement des gens qui vont se dire, oui, attendez, n'êtes pas chez vous ici. Puis peut-être il y a Mathilde qui va intervenir. Personne vous connaît. Ouais, j'ai bien joué. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, sans doute que, à mon avis, c'est partagé dans la foule de gens, au niveau des avis. C'est-à-dire que on connaît, peut-être certains connaissent le marquis pour son côté autoritaire et parfois un peu cruel. Et donc certains le laisseraient faire, tandis que d'autres seraient outrés par ça. Bon, c'est le moment. Je pense que tu remarques, dans les choses qu'on peut remarquer, on remarque que Olympe a disparu. Elle s'est éclipsée. On remarque que Mathilde s'est placée peut-être à ce moment-là de votre joute verbale et est venue se placer entre toi et le marquis à la fin de cette joute, et voyant les gardes arriver, elle a peut-être posé la main sur la poitrine d'un des gardes en disant écoutez, vous êtes chez moi et il n'est pas question que cela se passe ici, cher marquis. Après je pense qu'elle marche sur des œufs elle aussi, et du coup cher marquis, sortez et nous amènerons ce que vous demandez. Dame Rose, ce n'est qu'une domestique, elle peut bien attendre le jugement dans la geôle du marquis. Détrompez-vous, c'est froid et humide, elle tomberait malade. Non, je tiens beaucoup à Cerise, et d'autant plus qu'elle est innocente dans cette affaire, il est hors de question qu'elle soit traitée comme une vulgaire criminelle. N'est-ce pas, messieurs? J'en appelle au droit, voyons. Mais est-ce qu'on joue la faveur des foules? Oui, je pense que c'est ça. Hein. C'est ce qu'on se disait. Hein. Ouais, allez. Allez, hop, c'est parti. Bien. Allez, vas-y, ça se passe mal, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu as ton point de panache. Ouais, je sais, mais bon, allez. Ah oui, c'est vrai, allez, admettons. Allez, point de panache. Non, là, ça serait beau, là. Là, c'est le moment où... Oui, c'est le moment où il faut panacher. Ouais. Voilà. Ok, c'est donc un succès total et tu gagnes 2 emprises. Alors, les 2 emprises seront... Ils seront submergés par l'émotion, et j'obtiendrai le soutien de ces gens, justement, qui vont croire à ma version, c'est-à-dire qu'une jeune fille, Cerise, qui peut-être d'ailleurs certains connaissent et trouvent peut-être même sympathique, a été violentée par un homme qui de surcroît tente de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et qui en plus a bousillé leur soirée, qui commençait très bien. N'est-ce pas? Ouais. Et du coup, quelle émotion? L'indignation, tu vois, ouais. Et je pense qu'en fait, je vais simplement me servir de ça pour m'éclipser aussi. En fait. Ah, quoique. Ah, non, pas du tout. Non, ouais. Ça serait 2 choses et ça demanderait mécaniquement un autre jet. Non, je veux en fait juste... je veux juste en fait... que, tu sais, comme si j'avais mes propres gardes, en fait, que je venais de lever sur place, quoi, tu vois. Et qui, du coup, vont l'amener à sortir effectivement, et puis pour rendre la chose un peu près recevable, je vais dire: vous nous avez convoqué demain, vous voulez emmener cette affaire en justice, eh bien très bien, nous verrons demain devant témoins et huissiers afin de pouvoir entériner cette affaire.
Très bien. Donc il y a l'indignation de la foule autour de toi qui se fait de plus en plus forte. Le marquis sent qu'il commence à être à son désavantage. L'effet de surprise avait marché, mais maintenant ça commence à faire un peu long pour les gens sur place. Le fait que Mathilde soit intervenue a peut-être joué en la faveur de cette indignation aussi, plus toi évidemment. Enfin, le gros c'est toi quand même. Et effectivement, le marquis commence à reculer. Ses hommes d'abord reculent, et voyant ces hommes reculer par la foule, se faire reculer par la foule, le marquis recule aussi. Et petit à petit, mais c'est assez lent au final. On entend beaucoup de brouhaha, beaucoup de cris de ah mais non, enfin quel déshonneur, machin, tout ça. Et il recule tout doucement vers la sortie du salon, dans le grand hall d'entrée. Et puis petit à petit, la foule commence à faire reculer ces hommes et lui-même vers la porte de l'entrée. En bas, dans l'escalier, petit Pierre, tu pisses le sang. Oui. Je pense que tu es proche peut-être du salon à ce moment-là, pas loin. Je pense que je me tourne vers les deux gars. Écoutez, messieurs, je pense que tout cela est un vulgaire malentendu. Est-ce que j'essaie de se bobiner ou est-ce que j'essaie de fuir? Je continue à reculer dans l'escalier vers le salon, mais gentiment, tu vois, en leur parlant. Écoutez, c'est vraiment... je pense on s'est emporté et regardez dans quel état je me trouve. Vous allez en répondre. Je vais me plaindre à la maîtresse des lieux et vous allez répondre de vos actions. Ok, donc tu embobines là plutôt. Hein. Ouais, quelqu'un qui se met en travers de ton chemin. Alors là, parce que tu es pas en train de... Il y a écrit il reste sidéré par vos propos pendant quelques minutes, sauf si son intégrité physique devait être menacée, mais c'est pas ce que tu fais, tu menaces pas leur intégrité physique. Non, tu cherches vraiment à t'extraire de leurs griffes. C'est ça. Ouais. Ça passe. Ça fonctionne. Très bien. Oui. Tu remontes, est-ce que tu vas arriver dans le salon tout dégoulinant de sang? Je pense que... Est-ce qu'il me suit dans l'escalier? Bah, il reste quelque peu sidéré par tes propos, surtout quand tu dis qu'ils vont avoir des problèmes avec la maîtresse des lieux, tout ça. Enfin, tu vois, tu les as un peu embobinés, donc ils te suivent, mais de loin, tu vois, ils commencent à garder leur distance parce que tes propos les touchent. Ouais. Je pense que je vais rentrer dans l'appartement, effectivement. Peut-être pas aller dans le salon directement, mais rentrer dans l'appartement pour montrer que je connais l'endroit, que je connais l'endroit et que je suis effectivement invité dans cet endroit-là. Et effectivement, je découline de sang. Donc, c'est directement le salon qui est juste derrière ou il y a un couloir? Je pense qu'il y a un couloir derrière. Ouais, ouais, pourquoi pas. Il y a un petit couloir. Je pense que je vais rester dans le couloir. Je vais pas me mettre. Je vais essayer de trouver une pièce pour les serviteurs plutôt, avec peut-être du linge que je peux utiliser pour penser la blessure. Ok. Après, tu restes un héros. Hein. Je veux dire, même si ça pisse le sang, tu peux encore faire plein de choses. J'ai plutôt profité du fait qu'il soit un peu décontenancé et je vais essayer de fuir et peut-être en passant par une fenêtre. S'il y a une fenêtre qui me permet d'accéder à un toit peut-être ou à un passage. C'est comme ça que tu viens au secours de la belle Cerise. La Cerise, elle est en bas. Oui. Cerise, elle est en bas, donc moi j'essaie de contourner les gars pour aller voir Cerise. Mais du coup, je fais de l'impossible, je pense. Pour aller sur un toit, là, une fenêtre, et ouais. Allez, vas-y. Ça marche pas. Bon. Ah voilà, oui. Là ça marche mieux. Hein. Bah écoute... Ouais, mais y a rien à dire. C'est ça. tu te ramasses sur le toit. Les tuiles ne tiennent pas parce qu'il y avait quand même un petit saut à faire.
les tuiles ne tiennent pas et tu traverses le petit toit qui servait à couvrir en fait les chevaux qui étaient attelés là. Donc en fait tu tombes et tu tombes au milieu de la paille et au milieu des chevaux à ce moment-là en te faisant un peu mal quand même, hein, puisque tu vas prendre tomber 2 points de morale. Ok, je prends 2 points de morale. Tu tombes là un peu sonné et un peu mal aux jambes, quoi, avec une certaine difficulté peut-être à te relever de suite en tout cas. Et en levant la tête, tu vois peut-être les gardes qui passent la tête par la fenêtre et qui te voient et qui crient à moi, il est là, il est là. Et moi je leur dis, venez me chercher si vous osez. Ils ont pas l'air de vouloir faire la même acrobatie que toi. Cerise, t'es toujours dans la cuisine. Oui. Tu as peut-être entendu, je ne sais pas, que les gardes remontaient en direction... Je vais jeter un coup d'œil, voir un peu ce qui se passe. Oui. Et si je vois personne dans les escaliers et que j'entends pas de bruit de baston, enfin que ça se bagarre pas dans les escaliers ou à l'étage, je sors dans la cour et je me cache derrière une barrique. Et j'appelle Monsieur de Saint-Georges. Ouais, tu fais bien de te cacher, Monsieur de Saint-Georges arrive et tu fais bien de te cacher parce qu'à ce moment-là, tu vois sortir de la maison de Mathilde le marquis et 4 gardes et tu entends le cri d'une foule à l'intérieur qui les houspille de s'en aller, hein, et tu les vois sortir la queue un peu basse. Ils passent non loin de toi. J'aimerais juste leur rajouter une dernière Une dernière saillie. une dernière saillie si tu m'autorises. Bien sûr. Oh Marquis, si nous devons rencontrer votre fils demain, rappelez-lui de se parfumer. L'odeur du purin peut être tenace. Tu viens de te faire un ennemi mortel. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'en fait, il s'était fait jeter dans le purin par Croquignard, c'est ça? Bien, oui, ouais. C'est Non, ça, non, c'est moi qui l'avais poussé dans le... Ah, c'est toi? Ah oui, Ouais, c'est ouais. d'accord. Oui. Très bien, très bien. C'était une bonne saillie, mais voilà, tu viens de te faire un grand ennemi. Du coup, ils partent. Les 2 gardes sont ailés par le marquis. Les 2 gardes qui étaient encore à la fenêtre. Ils ont peut-être du mal à redescendre, ou alors passent-ils par les cuisines peut-être. Ils passent encore une fois devant toi, Cerise. Ils rejoignent le reste de leur troupe et ils s'en vont. Je vous propose d'arrêter là pour ce soir. C'était juste une Quelle délicieuse soirée. petite scène comme ça qui nous donne quelques minutes à manger. Et des points d'XP. Et des points d'XP. Du coup, il y a la manœuvre de fin de session. Quand vous finissez une session de jeu, posez-vous collectivement les questions suivantes et marquez chacun un point de prestige pour chacune des questions en cas de réponse positive. Avons-nous combattu une injustice significative? Oui. Une jeune fille accusée à tort. Non, c'est pas significatif. Alors, moi, je n'interviens pas dans vos réponses, hein, c'est vous qui décidez. Si, tu peux intervenir comme les autres. Enfin, moi, t'es avec moi. Mais oui, je pense. Après, moi, c'est compliqué parce que c'est par rapport à moi, donc. Mais c'est collectivement, donc collectivement. Ouais, oui, je pense que c'est une injustice, tu vois, quand même. Oui, non, mais. On a tous tenté de protéger Cerise, et est-ce que c'est une injustice? Je sais pas, en tout cas, il voulait vraiment l'emmener. Il dit que c'est elle qui a outrepassé ses droits, alors que l'autre, il a essayé de la violer, quoi, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est ça, si c'est pas de l'injustice. Ouais, non, ok. Pour moi, oui, on a convaincu. Un point de prestige. Avons-nous collectivement agi de manière honorable? Oui. Enfin, il a fui. Il a fui. J'ai fui, mais devant. Non, c'est lui qui a fui. Lui, toi, t'as été au contact. Ouais, T'as attiré les gardes vers toi. T'as attiré les gardes à toi, même dans ta fuite, quoi. C'était pour les attirer. Ah oui, c'est vrai. Je pense que oui. Ouais. Ça fonctionne. Avez-vous fait preuve d'audace? Oui. Oui. Je pense que oui, ouais. Vos actions ont-elles provoqué une situation rocambolesque? Je pense quand même, quoi. Ah, il a traversé le toit de l'écurie, c'est quand même exceptionnel. Il y a ça, et puis il y a la soirée où ça part de soirée mondaine, hein,
Règlement de Mais- compte. et le mec, voilà, le mec se fait chasser par la foule, quoi. Humilié. Pas mal. Et Vous du coup, marquez on rajoute un point ouais. de prestige par attribut coché. Ouais, 3 points. Et vous marquez un point de prestige si vous n'avez provoqué la mort de personne. Et il y a un level up de Petit Pierre. Voilà. Le... Il est pas venu pour rien. Et le pauvre. Ouais, il s'est pris une blessure quand même. Hein. Écoutez les gars, Il est écoutez les blessé. gars, restons calmes. Tiens, bam, un coup dans le dos. Ah, mais dis donc, ça fait mal. Oh, Il est blessé dans le purin, mais ça. C'est ça. c'est moi, je vois, je le vois, c'est en haut de l'escalier, un peu à la Jack Sparrow. Mais messieurs, calmons-nous. Puis là, d'un seul coup, il saute par la fenêtre, il se retrouve 2 étages plus bas. Ouais. Courage, Fillon. C'est ça. C'est génial. Du coup, suite à cette manœuvre, je sais ce que je vais prendre comme augmentation. Ouais. Je vais prendre 20 en gaillard. Non, t'as... Attends, pourquoi j'arrive pas à... Soins d'urgence. Non, t'as monte en l'air, vous retournez toujours sur vos pieds. Très bien. Ou Pas alors, mal, ouais. monte en l'air. Je peux te faire prendre monte en l'air, du coup, en manœuvre du larron. Ouais, vous avez fait des super G quand même ce soir, hein. C'était assez. Ouais, effectivement, c'était très beau. Je sais pas si... J'ai pas le souvenir d'avoir été aussi malchanceux auparavant. Oh, c'est vrai que toi, t'as cumulé, mon pauvre ami. Et du coup, la blessure et les points de morale, ça fixe pour la prochaine partie, ça se passe comment? J'aurai toujours la blessure, toujours... Alors, les points de morale après une bonne nuit de sommeil, a priori, c'est ok. Hein. Et la blessure, c'est pareil. Hein. Les points de morale, c'est si on sort victorieux, déjà on en regagne. Après, enfin, c'est rapide à récupérer. Et après Ouais. une blessure, c'est au moins une nuit. Donc, D'accord. Bon, tout va bien. Ouais. Pour l'instant, tout va bien. Le random du lancer de dés me pose question, quand même. Non, il va. Hein. Il marche. Non, Maintenant, c'était- si ça fonctionne, c'était juste pas de bol. D'accord. Ouais, c'était sympa comme session. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà. Si on se fait un petit débrief sur ce que vous avez apprécié, moins apprécié, les phares peut-être que vous aimeriez. En fait, les phares, j'entends par là, souvent on parle des lignes et des voiles dans les jeux de rôle. Je rajoute les phares en me disant c'est des trucs sur lesquels on aimerait appuyer parce qu'on aime bien ça. Voilà, si on peut faire un petit débrief rapide, si ça vous va.